10 fois mieux qu'un Porsche Boxster. Je vous présente la BMW Z4 en version 40i. Mais je vous le dis, c'est vrai que dans le réel, je compare ça à une Porsche. Et les gens se sont offusqués, ça a fait des dizaines, voire des centaines de commentaires. À ce prix-là, vous allez avoir un Boxster 980 un petit peu fatigué avec beaucoup de kilomètres. Là, vous avez une voiture qui est de 2020. À part les modèles extrêmes chez Porsche, je suis désolé, je vais briser le mythe. J'adore. Et cette configuration, c'est la plus belle d'Europe. Frozen Grey, donc c'est une peinture d'origine BMW. Porsche, excusez-moi, mais c'est naze. Mais je prends BM, mais 1000 fois. Entre une M3 et une 911 de base, mais je prends une M3 tous les jours. 10 fois mieux qu'un Porsche Boxster. Je vous présente la BMW Z4 en version 40i. Mais je vous le dis tout de suite, pour 50 000 €, si vous hésitez entre une Porsche et ça, n'hésitez plus. BMW Z4 avec le fameux moteur B58, le 6 cylindres chez BMW en voie de disparition. Tom me disait, qui est derrière la caméra, que c'est un peu l'équivalent, ce moteur, du fameux 2JZ de la Supra. Vous savez, la scène connue dans Fast and Furious où Paul Walker il amène une épave et Jesse il dit un 2JZ, elle va les décimer toutes. Elle a un moteur de fou, elle a un esthétique que moi j'adore et cette configuration, c'est la plus belle d'Europe. Frozen Grey, donc c'est une peinture d'origine BMW. Elle a les rappels un peu dorés, les belles jantes noires, la voiture est neuve, elle a 30 000 km, elle est immatriculée France, elle est écotaxe payée et elle a, je pense, toutes les options au catalogue. Alors le bel intérieur Camel, siège électrique à mémoire, le Harman Kardon, l'affichage tête haute, le volant chauffant, le régulateur adaptatif, la caméra de recul, l'échappement sport, les suspensions pilotées, les étriers de frein bleus, c'est une option. Pour 51 990, c'est une des moins chères de France et dans cette configuration, j'hésite pas une seconde. À ce prix-là, vous allez avoir un Boxster 980 un petit peu fatigué avec beaucoup de kilomètres. Là, vous avez une voiture qui est de 2020 avec la dernière technologie, qui a 30 000 km, qui est un peu plus fiable en plus selon moi. Le B58, il est incassable. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Elle est disponible chez Gabriel Consulting immédiatement, à prendre ou à laisser. Mais moi, si j'étais vous, j'hésiterais pas une seule seconde. Mais j'ai mis un réel sur la BMW Z4 que j'ai rentré, qui normalement est vendu. Parce que forcément, le réel a fait du bruit, la voiture elle est exceptionnelle. Et c'est vrai que dans le réel, je compare ça à une Porsche. Et les gens se sont offusqués, ça a fait des dizaines, voire des centaines de commentaires. Je crois que le réel a fait plus de 100 000 vues. Des stats de fou, et je sais pourquoi, parce que ça a un peu buzzé, parce que je compare à une BMW à une Porsche. Mais tu sais, les gens qui commentent et qui sont offusqués de ça, tu sens que c'est des gens qui n'ont pas 1 euro, qui n'ont pas un copec. Et qui donc ont jamais eu finalement cette possibilité soit de posséder la voiture, soit d'envisager de la posséder. Et c'est pas prétentieux ou arrogant. C'est comme si je me mettais à juger des yachts de 30 millions d'euros sur le port de Saint-Tropez en disant ouais, celui-là non, celui-là oui, non, celui-là il est dégueulasse, non, je prendrais plutôt celui-là. J'y connais rien. Et j'ai jamais eu finalement vraiment creusé le truc au point de me dire, au point de pouvoir juger. Et en fait, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que les mecs qui comparent une BMW à 50 000 € de 2021, qui a les dernières technologies embarquées, qui a la dernière motorisation, bref, une voiture de 2021, tu vois, et une voiture à prix égal chez Porsche, c'est une voiture qui est de 2013-2014, ou un 718 avec un moteur de 4 cylindres turbo, donc on parle même pas de la motorisation noble chez Porsche. Et les mecs disent ouais non mais Porsche, arrêtez un peu avec Porsche. Des Porsche j'en ai plein, j'en ai 3 des Porsche, j'en conduis tous les jours des Porsche. À part les modèles extrêmes chez Porsche, je suis désolé, je vais briser le mythe. Mais à part les modèles extrêmes chez Porsche, genre GT3, allez GTS, pourquoi pas, GT4, GT4 RS. Porsche, excusez-moi, mais c'est naze par rapport à une BMW pour le coup qui est dans la gamme de prix d'un modèle standard chez Porsche, qui est un modèle haut de gamme, pointu, etc. Mais je prends BM, mais 1000 fois. Entre une M3 et une 911 de base, ou une 911S de base, mais je prends une M3 tous les jours. Parce que le prix est équivalent. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais faut arrêter un peu de se formaliser, tu vois, à une marque. Parce qu'on pense que c'est... Porsche, c'est des voitures exceptionnelles, sinon j'en aurais pas autant. Et j'en aurais pas eu autant. Mais vraiment, je vous le dis les amis, entre un BMW Z4 40i avec un B58, un moteur de fou, un bruit de fou, un châssis de fou, un coût d'utilisation
qui est ridicule. On parle d'une révision tous les 2 ans à 800 € maximum. Là, la voiture, elle sort de révision, il y en a eu pour 350 €. Vidange, hein, pas juste liquide de frein. Chez Porsche, aujourd'hui, t'as rien en dessous de 2000 €. C'est simple, la petite révision, c'est 1500 €. Allez, ils te foutent les essuie-glaces, machin, t'es à 2000 balles. Donc voilà, il faut pas croire que une Porsche, ça prend de la valeur comme ça. Oui, certaines Porsche prennent de la valeur, encore, c'est plus vrai. Hein. Ma GT3 RS, clairement, aujourd'hui, elle perd de la valeur. Tous les jours, elle perd de la valeur, comme une voiture normale. Donc, faut arrêter avec ces mythes. Je vous le dis, moi, j'en ai eu, j'en ai entretenu, j'en ai vendu, j'en ai acheté, j'en ai cassé, j'en ai accidenté, j'ai tout eu avec Porsche. Et je peux vous le dire que, non, à prix équivalent, bah, je prends une BM. Par contre, effectivement, si demain j'ai 100 000 balles à mettre, oui, je les mets. Alors évidemment, si j'ai pas d'enfant, si j'ai pas besoin de place, etc. Je parle uniquement en termes de prix. Je parle pas, voilà. Mais je prends un GT4 tous les jours par rapport à une M3 ou par rapport à une BMW. C'est vrai, je reconnais. Mais là, on parle d'une caisse à 50 000 €. La Z4, elle est exceptionnelle. Et je vous jure, je dis pas ça parce que je veux la vendre. C'est pas un stock, c'est un dépôt-vente. Mais j'ai quand même envie de la vendre. Mais je dis ça vraiment de manière objective. J'ai kiffé cette caisse. Et pourtant, j'ai toujours pensé que les Z4, c'était des caisses de coiffeur et tout. Mais ça, c'est exceptionnel. La config, truc. Je vous le dis, entre un Boxster, un 718 avec un Flat 4, pour ceux qui ont eu en plus les 718 turbo là, le moteur, ça cliquette, je sais pas si ça se dit, mais en tout cas les cliquetis de ce moteur, c'est un truc de fou. On dirait qu'il est pété le moteur de base. Enfin, non, je prends tous les jours un Z4 M40i. Voilà, c'était pour répondre à mon réel. Je pense qu'il faut vraiment, les amis, je vous le dis, et ça, je suis content de l'avoir compris assez jeune. Faut vraiment arriver à séparer dans l'auto et même en règle générale, que ce soit dans l'horlogerie, dans l'art aussi, c'est très vrai dans l'art, dans la musique. Faut arrêter de se formaliser sur un nom, une marque, une image. Il faut vraiment penser plaisir, émotion. Et je vous jure, c'est complètement dissocié. Tu vois, aujourd'hui, je le dis, hein, ma Pista, par exemple, c'est une Ferrari, c'est peut-être la plus grande marque automobile du monde. Peut-être avec Lamborghini, je dirais, et des marques comme Porsche aussi. Mais Porsche, le problème, c'est que aujourd'hui, c'est devenu une marque généraliste. Donc finalement, pour moi, il y a plus la renommée qu'une marque comme ça doit transparaître. Mais tu vois, ma Pista, par exemple, je sais pourquoi je l'ai achetée. Et je l'ai pas du tout acheté parce qu'elle me procure des sensations et une émotion de dingue. En tout cas, en la conduisant. Je l'ai acheté plutôt parce que c'est un bon objet d'investissement. Vous allez vous dire, ouais, le mec, du coup, il est plus passionné. Si, je suis passionné, mais je pense à ce niveau d'argent qu'il faut aussi pas faire n'importe quoi avec ses sous. Même si, à ce niveau de prix, généralement, c'est souvent que des bons placements. Souvent, pas tout le temps, mais souvent. Mais je l'ai acheté aussi pour la beauté de l'objet, mais vraiment pas parce que pour le côté émotion. Pour le côté émotion, je vous jure, cette voiture est très peu, elle revend très peu d'émotions parce que le bruit, parce que donc c'est pour ça que je la conduis assez peu en fait, c'est qu'elle me fait pas grand chose quand je la conduis cette voiture. Et je pense sincèrement que ma M3 E92 en émotion est supérieure à une Pista. Et ça, les mecs vont s'offusquer parce que les mecs, ils ont jamais mis leur cul dans une Ferrari. À part, ils se sont fait offrir un coffret cadeau et un jour, ils ont eu le droit d'être en passager dans une F430 au circuit de Trappes là, je sais plus comment il s'appelle. Circuit horrible. Donc non, je sais de quoi je parle. Donc vraiment, et pourtant, c'est une Ferrari, etc. Mais vraiment, je vous le dis, en termes d'émotion, si je devais faire un choix sans parler de prix, de valeur et tout, je prendrais la M3 tous les jours. Ou le GT4 RS. Ou la GT3 RS. Donc vraiment, faut arrêter avec les trucs. C'est comme, tu vois, je vais te dire, si je devais parler de montre. Bon, bah, aujourd'hui, la montre qui me fait le plus kiffer à porter, c'est peut-être ma Cartier Santos. J'adore cette montre. Beaucoup plus que ma Patek Philippe Aquanaut. Qui était ma montre de rêve au passage. Donc voilà, faut passer ce truc-là, je pense, vraiment.